Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix soit avec vous partout où vous m'écoutez. Aujourd'hui, nous abordons le sujet ou la question « Comment devient-on chrétien ?» Bien-aimé, pour être chrétien, il faut d'abord le devenir. Mais comment devenir chrétien si on ignore ce que cela veut dire réellement? Cependant, beaucoup pensent qu'il suffit d'être né dans un pays chrétien ou parce que vous êtes né dans une famille chrétienne ou encore le fait que vous avez été baptisé lorsque vous étiez bébé, que vous êtes chrétien. Il y a aussi quelques idées ou pensées qui sont malheureusement populaires telles qu'un chrétien ou une chrétienne est une personne qui a rejoint une église, adopté ou embrassé une croyance ou encore d'autres personnes se rassurent en portant une croix à leur cou ou en plaçant une croix au-dessus de leur porte d'entrée qu'ils sont chrétiens. Bien aimé, rien de tout ce que j'ai mentionné ne font de vous chrétiens. Amen. Certains disent que je crois en Dieu, donc je suis chrétien. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 2 verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » En d'autres termes, connaître Dieu ne fait pas de toi chrétien. Être chrétien est un choix ou une réponse. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que le mot chrétien n'est utilisé que 3 fois. Mais la Bible préfère utiliser le mot disciple, alors que nous savons que ce mot implique un choix, une réponse, une décision, un apprentissage, une obéissance de suivre le Christ et de vivre avec lui. Comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates au chapitre 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Devenir chrétien est en d'autres termes un choix personnel et même un engagement que personne ne peut prendre à notre place. Les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ avaient sans cesse lancé l'appel aux gens à prendre la décision de choisir, de croire, c'est-à-dire de faire confiance totalement à Jésus. Pour mieux comprendre cette étude très importante que nous sommes en train de faire, qui est comment devient-on chrétien, nous allons nous focaliser sur 5 points essentiels. Nous commençons par le premier point qui est la vie abondante. Amen. Lorsque nous parlons de vie abondante ou lorsque nous entendons la vie abondante, la première chose ou l'idée qui nous vient en tête, c'est l'argent ou la richesse. Mais être chrétien est-il synonyme de devenir riche? Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des pasteurs prêchent seulement la prospérité, comment devenir millionnaire. Achète cette huile ou cette eau qui te donnera le succès dans tes affaires. Mais bien aimé, est-ce que les richesses ou les bénédictions matérielles veulent réellement dire une vie abondante? Bien aimé, ni l'argent ou la richesse ou encore les biens matériels ne veulent dire vie abondante. Car il y a des gens qui ont des millions en banque avec des grandes maisons, des grosses voitures, mais ils sont misérables. Ils sont incapables de dormir la nuit parce que beaucoup d'entre eux ont signé des pactes avec le diable et ils doivent respecter leur engagement. J'ai vu des gens qui ont tout ce que nous souhaitons avoir dans la vie, c'est-à-dire maison, bijoux, voiture, argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur, ils ne sont pas heureux. Il y a des personnes que nous envions parce qu'ils sont célèbres et ont tout, mais dans leur monde, ils sont enchaînés et ils sont esclaves. Il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de richesses, mais ont des maladies incurables et ont des problèmes qui ne se terminent jamais. Malgré que le frigidaire est rempli de nourriture tous les jours, mais ils ne peuvent pas manger. Bref, la vie abondante n'est rien de tout ce que nous pouvons acheter, mesurer, calculer avec de l'argent ou avec des richesses physiques. Dieu veut nous donner une vie abondante, débordant de joie et de paix à travers une relation personnelle avec lui. Bien aimé, la Bible nous parle en utilisant un langage spirituel. Le livre de Jean au chapitre 10 verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Bien aimé, nous avons et aurons toujours 2 groupes, 2 catégories ou 2 extrémités opposées, c'est-à-dire les ténèbres ou la lumière, l'obéissance ou la désobéissance, le bien ou le mal, la vie ou la mort, Dieu ou Satan. Amen. Pour mieux illustrer la vie abondante, regardons directement la Bible dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ici, nous retenons 4 étapes. La première étape est le péché, c'est-à-dire ce que nous avons commis comme acte. Après, il y a la séparation entre Dieu et nous, qui est la première conséquence du péché. Ensuite, il y a la colère de Dieu, qui est la réponse du Seigneur à cause de notre péché. Et finalement, nous avons le résultat qui est la mort. Bien aimé, lorsque quelqu'un fait quelque chose que Dieu a interdit ou qu'il n'a pas prescrit dans sa parole, cela est considéré comme un péché. Bien aimé, avant de continuer avec ces 4 étapes, j'ouvre rapidement une parenthèse pour expliquer la colère de Dieu. Nous savons tous que Dieu est amour et sa miséricorde dure pour toujours. Et lorsque nous parlons de la colère de Dieu, cela peut nous pousser à croire que Dieu est méchant, pas du tout bien aimé. Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Mais lorsque nous péchons, nous brisons sa loi ou son commandement. Nous nous séparons de lui car il est saint. La Bible nous dit dans le livre de Job au chapitre 1 verset 8 à 12, « Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite le mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises et ses troupeaux se sont multipliés dans le pays.
En d'autres termes, quand tu es intègre et crains Dieu, il élève comme un rempart de protection autour de ta vie qui empêche au diable Satan de te détruire. Amen. Alors l'Éternel dit à Satan, tous ses biens sont à ton pouvoir ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Bien-aimé, Job n'avait pas péché, mais la Bible nous avait donné cette illustration pour que nous comprenions que c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un pêche. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pêches, c'est-à-dire lorsque tu brises un des commandements de Dieu, cet acte a pour conséquence la séparation entre Dieu et toi, car notre Dieu est saint. Ensuite, il enlève le bouclier de protection qui est autour de ta vie. En ce moment-là, tu deviens vulnérable nu. Alors le diable peut porter la main sur toi, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Job. En d'autres termes, le diable ne peut rien te faire à moins que Dieu ne le lui permette. Amen. Donc les 4 étapes sont 1. Le péché qui est l'acte que l'homme commet lorsqu'il brise le commandement de Dieu. 2. La séparation de Dieu et l'homme. 3. La colère de Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu enlève le bouclier ou le rempart de protection autour de l'homme. Et finalement 4. Le diable qui est l'ange de la mort tue l'âme qui a péché. Je referme rapidement la parenthèse pour continuer avec ce que nous disions. Nous avons un parfait exemple avec l'histoire d'Adam et Ève que nous trouvons précisément dans le livre de Genèse au chapitre 2 verset 17. La Bible dit: « Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève qui avaient désobéi à Dieu parce que le diable Satan avait trompé et séduit Ève. C'était le premier péché que l'homme avait commis qui avait pour résultat ou conséquence la séparation entre Dieu et nous, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 verset 2. La réponse de Dieu face au péché, c'est la mort. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Bien-aimés, voici la clé. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En d'autres termes, à cause du péché, nous attirons la colère de Dieu. Et Romains chapitre 6 verset 23 dit: « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, ayant compris ces 4 étapes, nous comprenons que le péché d'Adam et Ève avait des conséquences sur l'humanité entière parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » En d'autres termes, nous étions tous pécheurs et séparés de Dieu, destinés à être frappés par la colère de Dieu et mourir pour aller en enfer. Mais à cause de l'amour infini de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voici la vie abondante. Romains chapitre 5 verset 18 à 19 dit: « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Jésus nous a offert un cadeau si précieux que nous ne pourrons jamais être assez bons pour le mériter ou assez mauvais pour en être disqualifiés. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Qui veut dire que le diable vient avec des mensonges pour nous pousser à désobéir à Dieu, afin que nous soyons séparés de Dieu et que nous soyons frappés de la colère de Dieu qui nous donnera la mort et nous enverra en enfer. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qui en d'autres termes veut dire qu'en obéissant à la parole de Dieu, en suivant Jésus, nous aurons la vie abondante, débordant de joie et de paix à travers une relation avec lui, et après, vivre au ciel pour toujours avec lui. Amen. Ayant compris le premier point qui est la vie abondante, nous passerons directement au deuxième point qui est l'auteur de notre salut. Bien aimé, pour comprendre ce deuxième point, nous devons d'abord commencer par définir ce mot salut ou en d'autres termes, que veut dire salut. Le salut est un mot traduit de l'hébreu qui est Yeshua qui veut dire secours, délivrance et libération. Et nous savons tous que Yeshua est le nom hébreu de Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus qui est l'auteur de notre salut est venu ainsi nous délivrer, secourir et libérer du péché de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle qui est l'enfer, en nous donnant accès à la vie éternelle qui est le paradis. Jésus a acheté notre salut lorsqu'il était sur la croix. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 10, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » En d'autres termes, la Bible nous dit que la mort de Jésus sur la croix était le sacrifice qui détourne la colère de Dieu. L'apôtre Paul définit l'évangile comme une bonne nouvelle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4 que vous pourrez lire lorsque vous aurez du temps. La Bible dit que l'évangile c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les pécheurs, il a été enseveli, c'est-à-dire mis dans un tombeau et est ressuscité des morts. La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, la seule façon d'être sauvé de la colère de Dieu est d'obéir à l'évangile. Mais comment obéissons-nous à l'évangile qui est la mort, l'enterrement et la résurrection? Bien-aimés, c'est ce que la Bible appelle naître de nouveau. Ainsi, Jésus nous a donné le plan du salut à travers sa mort littérale, par son enterrement littéral et par sa résurrection littérale. Cependant, pour nous, lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous mourrons également, sauf que notre mort n'est pas littérale, mais plutôt spirituelle. Lorsque nous sommes plongés dans l'eau, cela représente l'enterrement, et lorsque nous sortons de l'eau, cela veut dire que nous sommes ressuscités. Raison pour laquelle Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Le troisième point qui est la repentance, le quatrième le baptême et le cinquième le don du Saint-Esprit. Nous en parlerons dans l'étude prochaine qui sera intitulée « Naître de nouveau ». Pour conclure, suffit-il autant de vivre des émotions religieuses pour être chrétien? Non, pas du tout, car la volonté doit aussi entrer en action. Nous avons un choix à faire. Devenir chrétien, c'est en effet dire non au diable et aux désirs charnels qui nous éloignent de Dieu, comme ceux que la Bible mentionne dans le livre de Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Car les œuvres de la chair sont semblables, lesquelles sont l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, qui veut dire avoir des ennemis par-ci ou par-là, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises et les choses semblables à celles-là. Au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas de décision plus importante qu'un homme puisse prendre, car cette décision déterminera si nous passerons l'éternité soit avec Jésus-Christ, c'est-à-dire au ciel, ou avec le diable Satan en enfer. Devenir chrétien, c'est en quelque sorte reconnaître ses torts, ses erreurs et péchés. Les confesser en demandant pardon à Dieu, c'est nettoyer par le sang de Jésus-Christ et l'accueillir par la foi dans sa vie en lui demandant de devenir son Seigneur et Sauveur et de prendre la ferme décision de le suivre chaque jour de sa vie. J'ose croire qu'à partir de cette vidéo, vous avez appris comment devient-on chrétien et qu'en ce jour particulier, vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ en devenant son disciple. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez pris la décision de devenir chrétien qui en réalité veut dire ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alors j'en profiterai pour te souhaiter la bienvenue dans la grande famille des chrétiens et que Dieu te bénisse.